Le but, c'était vraiment de faire une introduction sur pourquoi est-ce que maintenant et plus que jamais, entre guillemets, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment le moment d'investir. Et moi, je vais vraiment rappeler un petit peu quels sont les fondamentaux parce qu'en fait, on a pu constater que beaucoup de personnes actuellement, malheureusement, se sont quand même retrouvées en difficulté. Pourquoi? Parce qu'elles ont un petit peu investi en bâclant ces fondamentaux. Elles ont tout misé sur une stratégie, voilà, enfin plein de choses différentes. Et en fait, le but, c'est vraiment de vous dire qu'il y a une opportunité maintenant pour investir dans l'immobilier. Ça a toujours été le cas, mais maintenant plus que jamais. Et surtout, si vous voulez être sûr de votre côté de pouvoir bien investir et de pouvoir passer les futures crises, parce que vous le savez, on a des crises qui arrivent quand même tous les 8 à 12 ans. Donc, il se passera de toute façon à un moment donné quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est que ça vous permettra, si vous investissez maintenant avec cette base, avec ces bons fondamentaux, de ne pas sentir la crise. Personnellement, coronavirus ou pas, j'ai pas du tout ressenti quoi que ce soit par rapport à mon parc immobilier et j'étais très sereine, contrairement à d'autres personnes qui, elles, étaient plutôt dans le désarroi. Et c'est justement ça qu'on a envie de vous redonner aujourd'hui pour bien replacer dans le contexte ces fondamentaux et après pouvoir vous aider au cas par cas. Donc brièvement, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas encore, donc je m'appelle Elodie, effectivement, mon but en fait c'est vraiment d'aider les personnes à investir dans de l'immobilier qui rapporte de l'argent chaque mois. Et vraiment, le cœur de la structure, donc Real Estate in Belgium, c'est donc moi qui l'ai fondé il y a un petit peu plus d'un an, c'est de vous dire que en fait, soit vous avez une vie qui vous convient et vous avez envie de créer des revenus supplémentaires ou parfois même d'atteindre cette indépendance, cette liberté financière pour faire totalement autre chose et donc avoir une vie plus libre. Et donc, en ce sens-là, on vous aide à le faire toujours en respectant des bons principes qui vous permettent que chaque mois, vous gagnez de l'argent. Du coup, concrètement, comment est-ce qu'on fait ça au travers de la structure? En fait, on le fait au travers de coaching, c'est vraiment notre cœur de métier, en accompagnement individuel de groupe où le but, c'est vraiment de vous accompagner de A jusqu'à Z pour que vous ayez des bonnes pratiques et que vous puissiez être autonome après au travers de formations en ligne, de mastermind, de vidéos via YouTube, de conférences, de séminaires, de webinaires comme celui-ci, toujours dans le but que peu importe la formule que vous choisissez, entre guillemets, vous êtes gagnant et vous repartez avec des bonnes informations qui peuvent vraiment vous aider au niveau de vos objectifs. Donc, sans plus tarder, pour commencer avec la première règle fondamentale, c'est que vous devez, de manière générale, acheter en dessous du prix du marché pour faire une plus-value à l'achat. Je sais que certaines personnes ont tendance à miser parfois sur un achat au prix du marché, dans un marché qui est potentiellement haussier. L'idée n'est pas mauvaise en soi, mais ce qu'on remarque, c'est que si vous achetez en dessous du marché, que vous faites déjà une bonne affaire, si à un moment donné, il se passe quoi que ce soit, qu'il y a une crise comme on la vit maintenant, que vous avez besoin de liquidité ou autre et que l'immobilier baisse, si vous devez revendre, vous n'êtes pas en perte. Et donc, c'est très important parce qu'en fait, maintenant, je remarque qu'on est vraiment dans une ère où c'est un petit peu l'ère du cash flow. C'est-à-dire qu'on ne voit que le cash flow. Ah, tiens, moi, il n'y a pas de cash flow sur cette opération. OK, tchic-tchac. Et en fait, on oublie que le cash flow, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg et qu'en dessous, il se passe tout un tas de choses. On a non seulement la hausse potentielle du marché, on a la plus-value, on a l'amortissement qu'on fait avec son crédit, etc. Et donc, quand on ne regarde que son investissement que sous l'angle du cash flow, on se prive quand même de tout un tas de facteurs intéressants puisqu'en fait, on s'enrichit beaucoup plus chaque jour que ce qu'on croit. Et une des manières justement de bien s'enrichir et de vraiment être sécurisé à tout niveau, c'est vraiment d'acheter en dessous du prix du marché. Si à un moment se pose la question de se dire ok, moi j'achète, je sais que je suis dans une stratégie où je ne vais pas spécialement me garder pendant 20 ans mes biens, l'idéal c'est vraiment d'acheter votre bien en dessous du prix du marché et de le revendre par contre quand le marché est remonté, de sorte que l'écart que vous ayez soit plutôt positif et que vous puissiez faire une belle plus-value. Donc vraiment c'est un fondamental et ce qui est important aussi de comprendre c'est qu'on peut se dire ok, concrètement comment est-ce que je sais si je suis au prix du marché ou pas? Là, on revient à des basiques aussi où l'idée, c'est quand même d'étudier un minimum son marché, de voir pour la typologie de biens que vous visez dans tel marché, quels sont les prix moyens, de sorte que vous savez clairement où se situe le bien que vous convoitez. Et ainsi, s'il y a un besoin à un moment de faire une négociation pour pouvoir acheter ce bien en dessous du marché, vous le savez. Donc, voilà. Je ne dis pas que dans certains cas, acheter au prix est
vraiment une très mauvaise idée, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment, vraiment ne pas acheter au-dessus du prix du marché. Et c'est notamment pour ça que tout ce qui est bien neuf, en fait, on ne conseille pas pour atteindre l'indépendance financière parce qu'on se rend compte que les prix sont quand même assez hauts, sont surévalués et donc le temps, en fait, que vous arriviez à récupérer le prix du marché si vous devez revendre, vous êtes en perte. Donc, règle numéro 1, achetez toujours en dessous du prix du marché pour faire une plus-value à l'achat, de sorte que si vous devez revendre à un moment, en cas de crise, pas de problème pour vous, ça ne change rien et vous n'avez pas perdu de l'argent. Ensuite, la règle numéro 2, c'est le fait d'acheter des biens qui génèrent du cash flow positif. À l'heure actuelle, avec toutes les informations qu'on vous donne, c'est difficile de passer à côté des bonnes informations. Et donc, c'est pour moi vraiment une aberration de continuer à acheter des biens en fait qui ne génèrent pas de cash flow. Parce que s'il se passe quoi que ce soit, en fait, vous êtes assez vite embêté. Et donc, l'idée, c'est de se dire, OK, pas juste simplement d'être à l'autofinancement, mais de mon côté, moi, j'ai comme critère de voir au grand minimum 100 euros de cash flow net chaque mois, de sorte que s'il se passe quoi que ce soit, si on achète un appartement ou même une maison et qu'à un moment, il y a des travaux à faire, qu'on doit prendre un crédit travaux, qu'on ait les fonds de réserve qui augmentent, etc., de sorte que vous ayez quand même de la marge et que vous ne deviez pas faire, entre guillemets, une épargne forcée en vous retrouvant en cash flow négatif chaque mois. Cette règle, de manière générale, elle va vous aider aussi à faire en sorte que vous pourrez toujours continuer à investir, puisque, sauf si c'est votre objectif, l'idée, c'est quand même aussi, comme Dany disait juste avant, pour atteindre cette indépendance financière, de répéter le processus plusieurs fois. Et si à un moment, vous êtes bloqué parce que vous avez trop d'encours, parce qu'en fait, vos biens sont en cash flow négatif, eh bien, ça n'ira pas pour atteindre vos objectifs. Donc, c'est totalement possible de le faire. C'est totalement possible de gagner son indépendance en gagnant de l'argent chaque mois avec l'immobilier. Et donc, maintenant, vraiment garder en tête que pour pouvoir performer et continuer, il faut au moins que ça vous génère 100 euros de cash flow net chaque mois. Ensuite, règle fondamentale numéro 3, pour les personnes qui m'ont déjà vu parler, qui ont déjà vu des vidéos ou autres, vous savez que c'est quelque chose que je répète souvent, c'est d'investir dans des biens tout-terrain. Et franchement, ça n'a jamais été aussi important maintenant que de le faire parce qu'en fait, on se rend compte que beaucoup de personnes qui n'ont pas investi dans ces fameux biens tout-terrain, et je vais vous expliquer juste après ce que c'est, se retrouvent embêtés. C'est-à-dire que si vous investissez dans une typologie de biens où en fait, il n'y a qu'un seul mode d'exploitation qui est possible, si à un moment, il y a une crise, si à un moment, il y a une loi qui change, si à un moment, il se passe quoi que ce soit, en fait, vous n'avez pas de possibilité de changer votre fusil d'épaule et donc de continuer à gagner de l'argent. Je m'explique. Si par exemple vous achetez une maison unifamiliale, l'idée c'est d'investir dans un bien qui est dit tout terrain, de sorte que vous pouvez en faire de la colocation, de la location courte durée, de la location meublée, de la location traditionnelle nue, voire dans certains cas diviser votre bien pour en faire un immeuble de rapport. Et quand on comprend que dans tous les cas, notamment vous gagnez de l'argent chaque mois, puisque c'est aussi un fondamental qui est relié à la règle numéro 2 et 3, c'est de se dire que peu importe le mode d'exploitation, vous devez générer au minimum du cash flow positif. Ainsi, si par exemple vous êtes en colocation et que vous vous rendez compte qu'il se passe quoi que ce soit et qu'en fait c'est plus possible dans votre cas de louer en colocation, eh bien pas de souci, vous changez votre stratégie, vous passez en location meublée, en location classique nue et vous gagnez quand même de l'argent chaque mois. Certes, moins que si vous l'aviez encore en colocation, mais l'idée c'est de se dire en fait de se prémunir de tout ce qui pourrait potentiellement arriver. Notamment ici, on a vu avec la crise du coronavirus, en fait, que certaines personnes, eh bien, n'avaient pas pris en compte ces biens tout-terrain. Et donc, en fait, au moment où elles se sont dit, OK, j'aurais été bien intéressée de rechanger ma stratégie, elles se sont retrouvées bloquées puisque le bien dans lequel elles avaient investi ne le permettait pas. Donc, fondamental, on l'a vu ici, notamment avec les exemples de location courte durée, les propriétaires qui avaient respecté cette règle ont pu switcher et proposer leurs biens à la location longue durée meublée et donc ont pu continuer à amortir un petit peu et ne pas être trop déficitaire par rapport à la crise. Ensuite, règle numéro 4, cash is king, c'est vraiment l'argent qui va vous permettre et de plus en plus, on ne va pas se mentir, pour investir en Belgique, il va de plus en plus falloir
mettre de l'argent de sa poche. Donc, c'est hyper important d'épargner à la fois pour être en sécurité et surtout pour continuer à enchaîner. Parce que, imaginons maintenant, vous avez eu par exemple une routine d'épargne qui n'était pas terrible, vous avez investi votre argent dans des placements qui n'étaient pas spécialement fructueux ou autres. Il y a une opportunité sans cash, vous n'avez pas la possibilité de la saisir. Et en fait, comme on le voit entre la fin de l'année dernière, début de cette année et même chaque mois qui passe, il y a de plus en plus de règles, que ce soit dans les banques en tant que telles, que ce soit à la BNB ou autre. On voit qu'il y a de plus en plus de règles en fait qui sont restrictives et qui deviennent difficiles, et d'autant plus quand on doit investir sur des gros montants, sur des immeubles de rapport ou autres. Effectivement, si on doit apporter des montants conséquents, ce n'est pas destiné à tout le monde et donc on peut être vite bloqué. Donc, fondamental pour vous de continuer à épargner pour continuer à enchaîner, mais aussi pour être en sécurité sur vos biens s'il se passe quoi que ce soit. Et surtout, comme on l'a vu en fait, si à un moment vous n'avez pas investi dans des biens tout terrain, vous êtes sans locataire ou autre, en fait c'est ok de passer quelques mois sans locataire puisque vous avez une épargne de sécurité qui sert également à vous prémunir ici en cas de problème, et donc vous pouvez affronter tout ça sereinement. Sans compter que le fait d'avoir de l'épargne de côté au niveau inconscient, ça vous sécurise aussi. Vous êtes plus confiant, vous êtes plus à même de gérer les situations difficiles, voire stressantes, parce que vous avez des fonds de côté. Et enfin, cinquième règle fondamentale, c'est que votre épigénétique détermine vos résultats. Et pour les personnes qui ne sont peut-être pas familières avec cette notion d'épigénétique, on pourrait vraiment la vulgariser en expliquant que l'environnement est vraiment déterminant. C'est-à-dire que nous ici, on est occupé de parler d'immobilier, on est occupé de parler d'enrichissement, on vous envoie du mindset, on est entre personnes en fait qui ont les mêmes genres d'objectifs, qui ont envie d'atteindre les mêmes résultats, etc. Et en fait, quand vous remarquez, par exemple, je ne sais pas, ça vous est peut-être déjà arrivé de discuter avec des membres de votre famille, des amis ou autres, ou même des personnes que vous croisez dans la rue et vous entendez leurs conversations, en fait, les gens sont très fortement axés sur les médias, sur la peur, sur ce qu'on nous véhicule, etc. Et en fait, c'est sûr que si à un moment, on est dans une bulle avec que des personnes qui ne parlent que ce genre de choses, il n'y a rien à faire. À un moment, ça va nous contaminer. Donc, nous aussi, on va commencer à avoir peur, on va stresser, on va moins vouloir passer à l'action, etc. Et en fait, ça nous dessert et ça fait pire que bien. Donc, surtout maintenant, si vous voulez continuer à vous enrichir, ici, on parle d'immobilier. Si vous voulez continuer à faire des bonnes affaires et à saisir les opportunités qui arrivent maintenant, ça va être fondamental de s'entourer de personnes qui pensent comme vous, des personnes qui vous encouragent, des personnes qui vous poussent vraiment vers le haut. Combien de personnes m'ont pas écrit ici pendant cette crise en me demandant si c'était une bonne idée de continuer à investir parce que tonton Jacques et tante machin en fait me disaient mais non, surtout ne le fais pas, garde ton argent, ça va être l'apocalypse, c'est la fin du monde, il ne faut pas le faire, etc. Forcément, quand on a des discours comme ça, s'il y a 5, 10, 15 personnes autour de nous qui le font, ça pose problème. Donc vraiment, performez, entourez-vous des bonnes personnes avec le bon mindset et vous verrez que tout va bien se passer. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.